Comment ça va dans le chat? On va se retrouver pour ouvrir ça. Regardez, un petit peu de Digimon. Bénir. Ah oui, on t'a pas... Oui, tu connais pas le délire. Tu sais, je bosse pour une boutique qui s'appelle Asgard TCG. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient de bons tirages avec nous. Et qu'on s'est rendu compte aussi que c'était certaines personnes qui avaient le pouvoir de donner des cartes en disant tiens, on les a bénis. Et d'avoir de bonnes cartes dedans. Donc on dit on bénit les boosters à la main. Et Tania de Rive, qui était dans le chat tout à l'heure, elle a eu la malchance de tomber sur les rares boosters qui ont été mal bénis, parce que bon, ça nous arrive de rater apparemment. Et c'est pour ça qu'elle fait des blagues là-dessus. Bon, bah ça fait plaisir, on est plusieurs fans de Digimon. Je bois un peu de thé, j'arrive. D'ailleurs, vous avez vu un peu mon superbe mug, j'allais dire Digimon dinosaure. Parce que je joue un deck dinosaure Digimon. Donc je veux des Digimon dinosaures. Je vous préviens tout. En fait, je veux tout le set. Attendez, avant de commencer, je vous montre un peu ce que j'ai prévu. Il y a des super-héros sur Toulouse maintenant. Et ouais. Regardez, j'ai un classeur de cartes. Les vieilles cartes Digimon d'il y a longtemps. Pour vous montrer, je suis un vrai fan. Hein. Et du coup, vous voyez, j'ai mis les anciennes cartes. Avec ma page avec des dinosaures. Hein. Vous savez que j'adore les dinosaures. Et à la toute fin du classeur, il y a des pages noires. Mais pourquoi? Eh bien pour mettre la nouvelle extension. Voilà, c'est mon petit délire. Il y a une carte qui va nous faire baver dans ce display. Alors, qu'est-ce qu'on veut dans ce display? Moi, je veux toute la série des Greymon. Dans les cartes fortes, il y a quoi? En fait, c'est pas vraiment de cartes très fortes. Il y a des cartes Tamer qui sont cool. Genre, vous allez voir si je tombe dessus, je vous le dirai. Je sais plus son nom en fait. Et en fait, ce qui est intéressant surtout, c'est les cartes alt. Quasiment toutes les cartes de ce set ont une version alt, qui est donc une version old frame, un peu comme dans Magic, qui ressemble un peu à la version d'il y a longtemps. Donc c'est des cartes alt qu'on va essayer d'avoir, et bien sûr, des super rares. Bon, je vous propose qu'on commence, hein, ça vous dit? Hein? On fait ça? On commence? Allez. Oh, ah oui, j'avais oublié une petite surprise à l'intérieur. Vous allez voir. Donc comme vous savez, j'adore les Greymon, hein. Attends, on va l'ouvrir bien. Et il se trouve que dans cette boîte, il y a... Eh oui, il y a un Wargreymon. Un Wargreymon alternative. Alors, pour ceux qui connaissent pas, alternative, ça veut dire que c'est une illustration différente de celle d'origine. Donc c'est une carte qui existe depuis un petit bout de temps et qui est différente. Et vous savez quoi? Comme on est professionnel ici, je vais vous montrer à quoi ressemble l'ancienne carte. À la base, c'était cette carte. Vous noterez au passage que la brillance est complètement différente. Attendez, je vais sortir de là. Elles sont très différentes dans leur manière de briller. Hop, je tiens vraiment avec des pains au raisin à la place des mains. Je sais pas si vous voyez, regardez, il y a un petit effet je sais pas comment dire, de crénelage, de paillettes qu'il n'y a pas ici. Même si les deux sont, à mon sens, vraiment très très belles. Voilà. Donc dans chaque display de Exe01, ça s'appelle. Enfin, ça s'appelle Classic Collection, mais nous on l'appelle Exe01. Dans chaque display, il y a un Wargreymon alternatif. Voilà, allez, on va commencer aux choses sérieuses. Hein. Donc, Keramon, donc, que vous connaissez si vous regardez le film. Moi, je me fais un petit deck Diaboromon, donc je suis très content de l'avoir. Je pense que comme c'est une commune, on l'aura beaucoup. Wizardmon, Agurumon, Tapirmon. Oh, il est trop mignon, je le kiffe. Garudamon, j'ai acheté des boosters vite fait à la boutique. J'ai eu Metal Garurumon, je suis assez content. Tantomon, Garurumon, très très beau. Regardez un petit peu. J'adore ces designs. Je sais que cette extension est assez, pas controversée, mais critiquée. Les gens disent que certains disent qu'ils aiment pas, ils accrochent pas aux vieux designs. Moi, j'adore tellement fort cette extension. J'adore ces illustrations. Métalitémon. Oh, c'est Raphimon. Alors quand tu la joues, tu regagnes plus 1 en CQ card. Et quand elle est suspendue, ton... Ok, c'est costaud, mais je sais pas si c'est non plus très fort. Et finalement, on tombe sur un dinosaure. Ceux qui sont sur Discord de Digimon, vous savez que je suis en train de me faire un deck dinosaure Tyrannomon. Donc très content de l'avoir, je l'adore. Tyrannomon. En plus, dans les dernières extensions qui ont été dévoilées, ils ont annoncé qu'il y avait certaines cartes Tyrannomon qui arrivaient, qui a l'air plutôt sympa. Oh, le petit Biomon qui apparemment est jouable. Et merci pour l'abonnement, c'est ton septième mois d'abonnement. Merci beaucoup pour ta fidélité. Oh, Salamon. If you have 3 more CG cards, draw. Ah, c'est pas mal.
Je pense que je jouerai dans un de mes decks jaunes fun. Zudomon. Oh, Stingmon. Pour le deck Vemon. Il paraît que le deck Vemon va repartir en force. Est-ce que celle-là se joue Persing? Ouais, mais tu vas pas attaquer avec ce Digimon. Ah, par contre, il peut donner Persing à Imperial Dramon. Je sais pas si c'est fort, je regarderai. Mais ouais, j'aime bien le deck Vemon. Je me suis fait aussi Gomamon. Demi-Devimon, qui est très décevant, pas très fort, je trouve. Agumon, yes. Je vais mettre de côté pour mon deck. Dinobimon. Donc son évolution, hein. En fusion avec Exvimon. Si y a Digimon, nanana. Ça a pas l'air fou. On verra. J'ai vu ce que j'ai vu. Je crois que j'ai vu le contour d'une halte. Ah non, je me suis... non, c'est juste win rate. Ok, bon. Tant pis. On va regarder la dernière, attendez. Ah ça... Non, mais ça brille très fort, ça ressemble beaucoup à une halte. Je suis désolé, attendez. C'est pas mal. Et franchement, c'est pas mal. C'est une des cartes qui est forte et jouable. Et elle est en halte. Donc je vous disais, il y avait certaines cartes qui étaient en image de... un peu de vieilles cartes. Et donc on a le Diaboromon que je vais jouer parce que je veux me faire un deck Diaboromon. Oh, bah ça commence bien. Deuxième booster. On a une halte. J'ai pas mal de chance à Digimon. Dans les dernières ouvertures que j'ai fait, j'ai eu 2 cartes intéressantes. À l'époque où il y avait que la première BT, j'ai eu cette carte. Qui était à l'époque, si je me trompe pas, la plus rare de tous les boosters Digimon, ok? Et après, il y a Asgard DCG, là où on bénit bien sûr les boosters. J'étais allé à une avant-première, j'avais pas très envie d'y aller, mais j'y suis allé quand même. Et j'ai tiré ça au 3e booster. Alors là, ceux qui connaissent un peu Digimon, ils doivent être en train de se dire « Ah ouais, elle est pas mal cette carte !» Elle valait 1500 balles à sa sortie, maintenant elle en vaut 900. Je choisis pas la vente de toute manière. Mais ça vous donne une idée d'un peu sa rareté, sa valeur. Très très rare. L'ouverture, c'est pour moi. C'est parce que c'est une extension que j'adore et que j'attends depuis très longtemps. Et que je me suis acheté une display que je vais garder scellée et qui est affichée là-bas. Et sinon, Asgard m'en a offert une. Donc on peut dire que c'est un live sponsor Asgard. J'avais pas pensé à ça. Le comble de bosser dans une boutique pas avoir de sleeve. C'est très vrai de Team Detti. Mais j'en ai des sleeves, ils sont juste dans une boîte et j'ai la flemme de me lever. De toute manière, elles vont pas s'abîmer là, je crois, j'espère. Megadramon. Ah, Tania, tu connais Omnimon du coup? J'imagine que tu réagis pour cette carte. Tu la connais un peu ou... Je la mets partout, je la trouve tellement belle. Je l'ai toujours à côté de moi, pas loin. Ça fait peut-être... Oh, dis donc, t'es costaud, toi, Boltmon. Ça fait bizarre, Asgard, comme nom de boutique, surtout que je suis dans ma période mythologie nordique. Tu vas jouer à God of War ou pas? Ouais, ça fait bizarre, je suis assez d'accord, j'aurais pas appelé comme ça ma boutique. Oh, le Piémon. Très très cool cette carte. Très très fort dans les decks CQ Control aussi. Hier soir, j'ai joué contre quelqu'un qui l'a joué. Il y a de jolis combos à faire. Je vais m'arrêter pour lire Skull Greymon. J'avais vu qu'on l'a drop sur Twitter, j'étais jalouse, elle est trop belle. Et ben c'était moi qui l'avais drop à l'avant-première d'Asgard. Et je me souviens, j'avais hurlé. J'avais crié les gars, regardez. Et je m'étais mis à trembler. Et j'arrivais même pas à la faire rentrer dans une sleeve. C'est un de mes collègues qui a dû la sleever. Parce que j'étais trop stressé. Et trop content surtout. Juste lire l'effet de Skull. Si ce Digimon check one et nanana. À la fin de l'attaque, tu delete ce Digimon. Pourquoi? Et quand elle est détruite, tu joues un Agumon de ton cimetière from the trash suspended without paying its memory cost. Je vois pas l'intérêt. Je suis désolé, je comprends pas la stratégie de cette carte. Genre tu la joues, tu fais monter ta pile, tu attaques, tu check 2, tu t'en fous qu'elle soit morte, parce que quand elle est morte, tu fais revenir un Agumon. Agumon qui parfois a des effets on-play, donc j'imagine qu'il y a un combo avec. Mais je vois pas l'intérêt de faire monter toute une pile avec Skull. En tout cas, je la trouve très belle, moi j'aime beaucoup ce Digimon. Mais je ne comprends pas l'intérêt. Alors, de nouveau, un Keramon pour le deck Diaboromon. Salamon. Oh, encore un dinosaure. EX02 a l'air fou. Ouais, c'est celui avec pas les hybrides là, les digévolutions DNA. Ouais, ça a l'air assez ouf, j'ai très très hâte que ça sorte. Mais d'abord, en fait, soyons dans le présent. Il y a quelques mois, j'avais hâte que Exe sorte. Et maintenant que Exe est là, je vais pas me dire... Oh là là, j'ai hâte que Digimon XD2 sorte, tu vois, soyons dans le présent. 4,6 sur 5 avec 79 avis, c'est pas mal comme ratio, et encore,
Il y a des avis négatifs qu'on a pris. Et enfin, aujourd'hui, on a pris un avis négatif. Et c'est notre faute. On a eu un problème. On a dû ouvrir la boutique plus tard. Sauf que moi, j'avais donc donné les horaires à quelqu'un en disant bah, on va ouvrir à 13h et tout. Et du coup, personne ne s'est pointé, sauf qu'on a eu un problème. Et en même temps, notre téléphone est tombé HS. Donc on pouvait prendre aucun appel. La boutique a dû ouvrir plus tard. Et donc la personne est venue pour rien. Elle était furieuse et je la comprends, elle a raison. Mais du coup, voilà, on a ce genre d'avis. Et on peut pas. Et on peut pas trop faire grand chose parce que finalement, bah. On a fait de notre mieux au moment. Donc ce que je vais faire, c'est que lundi, je vais voir si je peux trouver les produits que la personne cherchait, voir si on les a en réserve pour lui envoyer par la poste, pour essayer de compenser cette erreur de notre part. Mais elle était vraiment furieuse et je suis vraiment désolé. Bref, en plus, techniquement c'est pas moi, j'étais pas là ce jour-là, mais bref. Léomon et... J'aime bien l'illustration, mais Date, un Digimon à 6000 ou less ou un blocker. C'est vraiment anecdotique, cette carte elle sert à rien, je pense. Hein. Photo à l'appui de la personne qui est venue et qui a trouvé la grille fermée, c'est ça? Hop là. En plus, moi au début, j'ai vu le commentaire, je me suis dit c'est juste quelqu'un qui a vu la grille fermée, la grille de la salle de jeu, et qui s'est dit qu'on était fermé alors qu'il y avait la porte à côté et qu'on était ouvert. C'est des choses qui arrivent en fait. Souvent, les gens ils voient la salle de jeu, mais pas la porte d'entrée du magasin. Et j'ai cru qu'on se faisait insulter parce que la personne n'avait pas pu trouver la porte d'entrée. Et au final, il se trouve que c'était vraiment fermé. Et du coup, la personne était venue. Et du coup, ça m'a rendu assez triste pour elle. J'ai appelé mon collègue pour qu'il gère ça. Parce que c'est lui qui, du coup, est à l'ouverture. Hop, Mania Dramon, un de mes Digimon préférés. Mania Dramon. Oh yes, la carte que je voulais, le Analogue Off. Alors il me la faut en plein de fois, donc elle, c'est pas grave si on l'a plein de fois. Il me la faut. Et Mega Kabuterimon, je l'avais déjà. M'intéresse pas des masses. Mon but aussi, c'est d'avoir le set complet, sans forcément toutes les alts. Donc je sais que j'aurai pas toutes les SR, donc j'en commanderai sur Google. J'aimerais beaucoup avoir celui-là, là, en SR. Pour mon deck Mania Dramon, tellement dessus de Fanimon. Je suis bien d'accord. Je suis complètement d'accord, mais je peux comprendre leur réflexion de faire apparaître un ange plutôt qu'un dragon, parce que finalement, ça avait du sens. Mais je suis d'accord qu'il est beaucoup plus stylé. À titre perso, je l'adore. Dommage aussi que cette carte soit pas si forte. Hein. Quand tu digivol, tu peux jeter la carte du dessus de ta sécurité pour désuspendre ce Digimon. Donc faut que ton Digimon de niveau 5 soit survive à l'attaque d'avant. Si tu as 3 ou moins de security card, tu ajoutes plus 1 quand tu attaques. Il attaque à 11 000. Enfin, je suis pas convaincu de l'intérêt de cette carte. Ça me rend très triste, que j'adore cette carte justement. Je l'avais dans sa version d'origine. Palmon. Oh, le Bird Dramon. Il est vraiment très beau celui-là. Je l'adore. L'aigle de feu là. Le phénix, un de mes Digimon préférés. J'ai appris à dessiner en dessinant des Digimon, dont Bird Dramon d'ailleurs. Mutismon. J'ai pu comprendre qu'il y avait pas mal de combos avec Mutismon dans cette extension, mais qui sont pas très forts non plus. Ice Wall. Ah, il y avait un gars de Asgard, un des joueurs qui le voulait. Tous vos Digimon on gagne. Ouais, attacking, loss de memory. Ah, opponent Digimon. Ok. D'accord. Ah, il paraît que cette carte est forte. Je vais la lire. Ton adversaire ne peut pas utiliser d'option card jusqu'à la fin du prochain tour. Ok. Et ok. D'accord. Est-ce que ça compte pour les cartes aussi dans la sécu? Dans la sécu, ça peut être utile. Un peu cher, mais utile. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, le dragon en 7 du sens, la ligne d'évolution de Tailmon reprend différents types de divinités. L'ange étant déjà représenté par Angevomon, pas de raison d'avoir un deuxième. Surtout que les dragons représentent des divinités asiatiques. Oui, alors, totalement d'accord avec ce que tu dis, tu as totalement raison, je trouve. Mais c'est juste par rapport à une certaine logique d'accessibilité pour les plus jeunes, notamment. On avait fait la remarque que beaucoup Mélodie, notamment, qui est dans le chat, et une de mes potes m'avait dit que ils aimaient pas parce que justement, ça n'avait pas de sens dans les évolutions. Tu passais d'un animal à un monstre, à un humain, etc. Et que du coup, ça les mettait mal à l'aise. Donc j'imagine que c'est une question d'accessibilité pour les plus jeunes. Que c'est plus parlant de faire apparaître de faire évoluer un ange en un autre ange qu'en un dragon. Je dis pas que c'est le bon choix, hein, j'aurais pas fait ça, mais il y a une certaine logique. Alors,
Exvimon, pour le deck Exvimon, hein, toujours content. Kurizarimon. Pourtant, je trouve que c'est logique. Oui, oui, non, mais alors, c'est totalement logique, nous, d'un point de vue adulte. Hein. Mais quand t'es un gamin, les gamins sont pas très, très logiques ou très malins, j'ai envie de vous dire. Hein. No offense aux gamins. Ah, je savais pas que t'avais regardé Digimon, Anaïs, l'animé. Je compte faire une vidéo où j'explique pourquoi l'animé Digimon est vraiment sous-coté et que c'est vraiment un excellent dessin animé à faire regarder aux enfants. Parce que justement, il y a une... Encore Seraphimon. Il y a une seconde lecture qui est assez ouf et qui accompagne vraiment bien les plus jeunes. Donc le petit Seraphimon. Et Vemon. Toujours. Ça fait toujours plaisir. Bon, pour l'instant, on a une halte. Alors, c'est bien, ça veut dire que... bah, c'est bien, en fait, tout simplement. On a un des slots de SR, c'est une halte, ça fait plaisir. Par contre, j'aimerais bien... En plus, c'est une halte que je vais jouer, donc je suis content. Mais j'aimerais bien tomber sur DSR. Moi, Team Digimon et Yu-Gi-Oh! Moi aussi, t'inquiète. Bon, j'aime bien Pokémon aussi, j'adore Pokémon, bon, vous le savez. Mais j'étais très proche de Yu-Gi-Oh! Et de Digimon. Le petit Salamon trop mignon. Kabuterimon, est-ce qu'on a du rouge? Oui, encore un Agumon. Hop. Encore le Piémon qui fait plaisir. Est-ce qu'on a enfin une évolution de Greymon? Oui! Alors, j'ai changé. Avant, je disais que Wargrolmon était mon Digimon préféré, avec Guilmon et tout. Maintenant, j'hésite entre Akmon et Metal Greymon. J'adore cette illustration. Je pense que c'est lui mon Digimon préféré maintenant. Quand ce Digimon attaque un adversaire, tu délate un opponent Digimon avec un nullement. Ah ouais, on joue dans le deck noir aussi. C'est vrai qu'il y a le deck noir qui a l'air sympa avec Machine Dramon et tout. Je pense que je me le ferai parce que des dinosaures machines, j'adore ça. Si ce Digimon a Machine ou Dragonkin, donc comme Wargreymon, dans ses traits, il gagne Piercing. C'est fort. C'est sympa pour les collectionneurs, mais pas incroyable pour les joueurs. Les Nostalgie Rocks sont cool quand même. 7 sur 10. Mais écoute, je suis complètement d'accord avec ton avis. Mais moi, j'aime beaucoup jouer deck Greymon. Un peu pour le fun, mais j'ai envie de le rendre compétitif. Et du coup, je crois qu'il y a dans cette extension beaucoup de cartes qui vont le rendre plus fort. Même si effectivement, ça va pas bouleverser la méta. Donc il me faudrait plus de Greymon pour l'instant parce on a eu qu'une seule carte Greymon. Je suis très déçu. Metaletemon, Patamon. Ouh. On l'appelait. J'adore cette illustration, mais elle est nulle. Je la joue pas dans mon deck. C'est fort dans le deck Agubond, mais pas dans mon deck Greymon à moi, donc tant pis. Infermon, donc, qui arrive pour Diaboromon. Il me faudrait en 4 fois celle-là, enfin en 5 fois si je veux pouvoir avoir tout le set pour le classeur. Et qu'est-ce qu'on a du coup en alt? Qu'est-ce qu'on a? Vous êtes prêts? Oh, Mania Angemon, messieurs, dames. On dirait vraiment la vieille illustration. C'est ouf. Alors un peu déçu parce que c'est pas une carte que je vais jouer, une carte que j'aime particulièrement, mais elle est magnifique. En tout cas, j'aimerais trop que toutes les extensions soient des cartes alter, parce qu'elles sont vraiment jolies, je trouve, elles ont un charme. Ça fait très rétro, ouais, c'est canon. Alors je te montrais tout à l'heure quand t'étais pas là, j'ai un classeur, et je vais les mettre dans ce classeur, et dans ce classeur, il y a les cartes de l'époque, justement, de Digimon. Et genre, regardez, tiens, on va comparer, hop, les deux Mania Angemon. On dirait un peu le même style, hein. Moi j'aime beaucoup, moi j'adore. Devimon, Biomon, Angemon, qui va donc avec lui, Tapirmon, Kurizarimon, Palmon, Guardramon. Ça me rend très sad d'avoir perdu mes vieilles cartes dans un déménagement. Ouais, je te comprends de ouf. On a tous des histoires tristes avec des cartes de notre enfance qu'on a perdues, j'ai l'impression, et... Phoenixmon, que je trouve très stylé déjà. Pas forcément dans cette illustration, mais très stylé de façon générale, et j'aime beaucoup ses effets. Dommage que ce soit pas... Oh, il y a encore une alt. Il y a encore une alt. Rosemon. Ah non, c'est pas une alt. Ah non, j'ai dit la merde. À chaque fois je confonds le bleu de là. Regardez, quand je suis comme ça, je confonds les deux. Winrate, je sais pas trop si cette carte est forte. Et Vemon. Alors jusque là, il n'y a pas beaucoup de cartes qui me seront utiles à jouer. Alors je suis content pour la collection, mais pour l'instant ça va m'obliger d'acheter des cartes. Elle est forte, Winrate. Alors attends, je vais la relire. En tout cas, il y a une Greymon dessus, donc je kiffe. Hein. If you have a timer in play, you may use this option card without meeting its color requirement. Ok. The next time one of your Digimon evolves this turn, you might trash one Digimon card in your hand of the same color of Digimon. Ouais, ça réduit de 4.
En fait, ça réduit de 4, mais en même temps, ça coûte 2 et une carte en plus à défausser. J'ai du mal à comprendre dans quelles circonstances c'est fort. Si tu peux éclairer ma lanterne, ça m'intéresse. Exvimon, Palmon, Guardromon encore. Ouais, Guardromon, très très stylé. J'arrive beaucoup à dessiner un jour celle-là, parce qu'elle est très très belle. Encore un Tyrannomon, ça fait toujours plaisir. Wizardmon, Metalmamemon, Méotismon, oula, j'ai tout foutu en l'air. Boltmon, l'adorable Gatomon. Pour Digivolve sur des level 7 ou dans des decks qui se basent beaucoup sur la défausse. Ah oui, ah oui. Il n'y avait pas dans mes decks du coup. Mais ouais, ok, je vois l'intérêt. Skullgreymon. Ah, par contre, Skullgreymon, c'était une idée précise de quand est-ce qu'il est utile. Parce que Agumon a des effets on-play, d'accord. Mais je trouve que ça fait cher, cher payé pour ça, quoi. Mais bon. Ah, et bah tiens, on a le Maniangemon. On va faire un petit comparatif. Regardez. Ah, je vais vous montrer un truc, attendez. Hop là, dans mon deck Omnimon. Donc ça, c'est mon deck de cœur. Et sur lequel je travaille pour le rendre fort de nouveau. Et je pourrais le faire vraiment que quand il y aura, cette extension. J'ai une carte qui m'a préférée, c'est celle-là. Metal Greymon Alt. Regardez comme elle est belle. J'ai changé quasiment toutes mes cartes contre celle-là. Je l'adore. C'est tellement, mais je vais mettre là, tellement je la kiffe. Je pense pas qu'il soit très, très utile, le Skull, mais je joue pas Agumon Greymon Tribal, donc je préfère pas me prononcer. Bah écoute, j'ai un peu cette même impression que toi. Effectivement, à voir si quelqu'un va le jouer un jour et nous prouver qu'on a tort. Après, j'avais regardé quelques decklists, j'ai pas l'impression que cette extension change beaucoup de choses. Hop là. Tapirmon, Garudamon, que je pensais fort, je suis un peu déçu. Je pensais que son effet serait utile dans des decks comme Jesmon. Comme tu attaques 2 fois en général, tu gagnes 2 memory. Mais on m'a dit que c'était vraiment nul. Un peu déçu. Tintomon, Biomon, Salamon, Gomamon, Phoenixmon. Encore le magnifique Maniadra. Oh là, je suis vraiment nul en ouverture. Plesiomon, Ogremon et Infermon. Pas mal. Bon, c'est-à-dire que je dois craquer quand même pas mal de thunes pour avoir les SR qui me manquent pour tous mes decks. Parce que je suis un imbécile. J'ai 13 decks, je crois. Et bientôt, j'en aurai 14 avec le deck Tyrannomon. Et si je dois me faire un deck Machine Dramon... Ouais, je vais me faire un deck Machine Dramon et un deck Tyrannomon, parce que c'est des Digimon que j'adore. Il attaque 2 fois avec le level 5, donc si tu remplaces le level 5 par Garudamon, ça marche plus. Ah, voilà. Voilà pourquoi c'est nul. Parce qu'en réalité, je suis idiot. Mais quand je dis idiot, c'est genre vraiment QI négatif. Ok, hop. Salamon, Patamon, Greymon, toujours aussi beau mais toujours aussi inutile. Garurumon, Léomon. Cette carte, je ne comprends pas l'intérêt. Ah, c'était ça la dernière. Booster nul. Suivant. On n'a pas beaucoup de SR jusque là. Ça me rappelle les taux de quand j'étais petit, justement, quand j'ouvrais des boosters Digimon, je tombais jamais sur les War Greymon, les Metal Greymon et tout. Et j'ai l'impression que c'est pareil sur cette extension, ils sont assez rares. Parce que là, on a ouvert pas mal de boosters, on a ouvert la moitié de la boîte. On est tombé sur un Metal Greymon, et c'est tout. Zudomon, toujours aussi beau le Metal Tyrannomon. Phoenixmon, Dinobimon. Là, c'est des cartes qu'on a vues depuis le début, hein. Il faudrait qu'on change un petit peu. Toujours cette carte qui apparemment est forte, et... Kuwagamon. Bon, allez, là ça fait 2-3 boosters où j'ai pas envie de crier. Ça serait bien de changer ça. Hop, je crois avoir vu quelque chose, sans faire exprès, qui me plaît à la fin. J'ai cru voir une couleur rouge, et c'est la couleur que je joue. Angemon, Kurizarimon, donc pour mon deck Diaboromon. Toujours le superbe Piemon. Kabuterimon. Oh, on l'avait pas lui. Si ça devient être free, une suspense de Digimon après avoir attaqué. Ah, ça c'est utile parce que c'est un deck avec beaucoup de Jamin. Si Digimon a. It can be blocked. Oh, ok, pas mal. Attention, c'est maintenant. J'appelle Wargreymon. Oui, le voilà. Le Wargreymon est tombé. Lui, je le veux dans mon deck. Je le trouve trop fort. En plus d'être trop stylé.
Et si jamais je l'ai pas en plus de fois, je vais l'acheter. Parce qu'il m'en faut, je pense qu'il me faut au moins 2-3 fois. Son effet Blitz, donc tu digivolves et t'attaques. Ça c'est costaud. Ça te fait 2 Blitz dans le deck avec Omnimon. Et Zigreymon. Et quand il attaque, si Digimon attaque a player, you have a timer in play. On détruit un bloqueur. En fait, c'est la fusion de 2 Digimon, de 2 Wargreymon précédents en fait. Donc, enfin, de 2 Greymon précédents. Donc, j'aime beaucoup cette carte. J'aimerais bien l'avoir une autre en d'autres fois quand même. Mais très très content de l'avoir. Ça m'aurait rendu un peu triste de pas le choper. Donc là, il faudrait. Alors, je vous montre un peu ce que j'ai envie de tomber, sur quoi j'ai envie de tomber maintenant. On va faire un petit point. Donc, il me faudrait des alternatives, bien entendu. J'aimerais bien Wargreymon en non alternative, parce que j'aime pas trop sa version de base. J'aimerais bien des Metal Greymon, des Tyrannomon, des Agumon. Ensuite, j'ai rien envie en vert. Est-ce qu'il me reste des cartes dont j'ai besoin en noir? Tac, 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 tac. J'aimerais bien un Diaboromon, alternatif ou pas alternatif. Hop. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a? Y'a rien d'intéressant en violet? Ah ouais, ok, moi qui aime bien cette couleur d'habitude. Alors, il y a ça. Tac. Il me faudrait aussi la carte qu'on a vue au début, là. Elle est où? Ah, j'ai mis de côté, pardon. Hop, on perd du temps. Et peut-être, pourquoi pas, de quoi renforcer un deck Veemon. Des Veemon, j'en ai suffisamment. Donc je voudrais du Peldramon. Voilà. Donc les cartes qu'il me faudrait, ce serait Peldramon, Tyrannomon, et surtout, il me faudrait d'autres exemplaires de ces cartes. Voilà, il m'en faudrait d'autres. Voilà, il me faudrait... J'aimerais beaucoup en avoir 3 ou 4 de plus de celle-là et de celle-là. Mais je pense que ce serait un peu trop demandé. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant? Et après, on va faire un point sur les boosters. Donc, en comptant ce booster-là, il me reste 8 boosters. On a fait les 3 quarts. Hop. Ikakumon, Togemon, Elekmon, Devimon, Megadramon, Andromon, Zudomon, Lady Devimon, Metal Etemon, Agumon, parfait, je pense que j'ai tous mes Agumon là de mémoire. Peldramon, et ben voilà, 2 cartes qu'il me faut en un booster. Et, ah, connais pas. Combat pour ta fierté, l'illustration est marrante. Joue un Digimon de violet niveau 4 ou moins depuis ta trash sans payer son coût. C'est pas... Ça c'est fort. Dans le deck violet, si tu as un Digimon avec Mutismon, ah du coup c'est nul. Ce Digimon devient bloqueur. En fait il y a des combos sympas dans le deck Mutismon, j'ai l'impression, le deck violet Mutismon. Mais j'ai pas envie de le jouer. Donc c'est dommage, mais ça a l'air plutôt sympatoche. Alors, combien il reste de boosters? Beaucoup. Enfin beaucoup. Assez pour avoir des cartes cool. Ikakumon, Togemon, Megadramon, Andromon, Devimon, Biomon, Angemon, ou le petit Gabumon qui tombe et qui fait plaisir. Lady Devimon, ou encore Peldramon, très content. Il faut que je me calme dans mon ouverture, mais Peldramon, je suis très content. Je pense qu'il me manque plus. Ah, c'est Machine Dragon qui est en secret. J'espère que je vais avoir Machine Dragon d'ailleurs, parce que je voudrais le jouer. Et j'en ai toujours pas eu, zut. Oh yes, le Metal Greymon qui fait vraiment plaisir. Oh là 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 là. Yes. Yes, yes, yes. Je pense que ça ferait partie des cartes que j'achèterais en plus pour en avoir en plus grand nombre. Je pensais que comme il n'y a pas beaucoup de cartes, j'aurais plus d'exemplaires des cartes qui me plaisent. C'est la première fois que j'achète une display d'ailleurs. C'est vous dire à quel point cette extension me hype. Et du coup j'ai acheté 2 displays. Tapirmon. Enfin on m'en a offert une, mais voilà. Agurumon, Palmon, Kurizarimon, Demi-Devimon, Stingmon, Exvimon, Birdramon, Etemon, oula, hop, Lilymon, baptême, bon, le baptême du feu là, par le feu, et qu'est-ce qu'on a?
Yes, le Metal Garurumon, c'est mon deuxième. Je l'ai eu dans un booster. J'aurais préféré que ce soit un Wargreymon du coup. Mais ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir d'avoir Metal Garurumon, qui est vraiment une carte très cool, très belle, très stylée, très forte. Forte, je sais pas, non, j'ai pas trouvé si forte que ça en fait. Mais donc ça fait... Là, on en est à 3 SR. Donc si je me trompe pas, c'est 4 SR par display. Donc on va voir ce qui va être en quatrième. Hop. Hop, hop, hop. Et puis après, on ira faire un tour sur Card Trader pour acheter les cartes qui manquent. Alors, j'adore cette carte. Elle est vraiment trop cool. Metal Tyrannomon, Zudomon, Keramon, Salamon, Wizardmon, Garudamon, Metal Mamemon, Metal Etemon, Garurumon, Agumon, toujours plaisir, Vemon, bien. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Seraphimon, dommage. Ok, il nous en reste 5. 5, 5, 5. Qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? En tout cas, merci à tous d'être là. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des gens qui viennent pour gagner du Digimon. La dernière fois, j'avais ouvert une display Pokémon et il y avait plein de gens. Et quand je suis passé à de la display Digimon, il n'y avait plus personne. Donc ça fait plaisir. Si vous aimez Digimon, n'hésitez pas à lâcher le petit follow qui fait plaisir. Et je me suis fait spoiler la carte de fin. Je vais hurler parce que je suis très très content de ce que j'ai eu. Vous allez voir. Hop, Metal Tyrannomon, Stingmon, Garudamon, désolé je suis un peu enrhumé, Wizardmon, Gamemon, allez on va vite à la fin. Were, Piedmon, Etemon, Plesiomon, Ogremon, et là, qu'est-ce qui tombe? Imperial Dramon. Trop bien, trop bien, trop bien. Alors, c'est quoi son effet? Hop là, vous voyez bien. Si un Digimon avec Free dans son trait et dans une évolution, désuspend les Digimon et suspend un Digimon adverse. Ça, c'est cool. Donc, ça peut taper après Jamin. Très très fort, je la trouve trop stylée cette carte. Pour chaque couleur de Digimon, cette garde gagne plus 1000. Donc il y aura 13 000 en théorie, puisqu'il y aura du Stingmon et tout, peut-être. Par contre, ça a pas l'air si fort. Si encore c'était All Turn, pourquoi pas. Mais il tape qu'à 11 000. Et ben, je le testerai dans mon deck Imperial Dramon. Mais je suis très content pour la collection surtout. Ah, elle fait vraiment plaisir cette carte. J'aurais dû mettre mes SR de côté pour qu'on fasse un point à la fin. Bon, on fera ça à la mano. Donc, si j'ai bien compté, c'était la dernière SR. Et le drop est pas dégueu. Pas dégueu du tout. Salamon, Keramon, Demi-Devimon, Kurizarimon, Tantomon, Guardromon, Exvimon, Rosemon, Gatomon, Kabuterimon. On veut des dinosaures, hein, pour rappel. Hein. Ça manque de dinosaures. Ultimate Connection. Vous pouvez défausser une carte cyborg dans ce... Ah, ça peut être sympa dans le deck Machine Dramon que je fabriquerai, je pense. Parce qu'il coûte pas grand chose à jouer, il coûte 1. Elle coûte 1. Mais du coup, pas une Machine Dramon, ça, par contre. Nul. Je l'achèterai à la main, à l'unité. Biomon, métal. Bon, du coup, qu'est-ce que vous pensez des illustrations? Est-ce que vous faites partie de ceux qui trouvent que le côté nostalgique est plutôt moche et pas ouf? Ou est-ce que vous êtes comme moi très très content de ce style de carte? Oh, le Birdramon qui est pas tombé souvent, si je me trompe pas. Manadramon, Gabumon, encore Kuogamon. Et le Tyrannomon, je crois que c'est mon 4ème. J'aurais pu faire mon deck. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux, je pense, si jamais elles étaient toutes comme Maniangemon. Tu vois, là. Avec ce design, je pense qu'elles auraient été magnifiques. Mais c'est sympa, ouais. Moi, j'aime beaucoup. Après, le défaut que je trouve dans le design des cartes Digimon, c'est les aplats de couleurs. Que je trouve assez grossiers, mais ça, c'est dans toutes les extensions. Enfin. Hop, Guardromon, Zudomon, Biomon, Lilymon, on est presque à la fin, Patamon, Icewall et Angewomon, qui n'était pas tombé. Ah, c'est une SR, j'avais pas fait gaffe. Donc ça fait 5 SR. Très content du style étant donné que je collectionne les anciennes Jap, Hyper Colosseum. Je sais pas ce que c'est Hyper Colosseum, mais je te rejoins sur le style. Du coup, j'ai eu Angewomon en SR, ça fait plutôt plaisir. Et le dernier booster,
qu'est-ce qu'on va avoir. Hop. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a? Demi-Devimon. J'ai pas envie que ça s'arrête. J'ai presque envie d'aller ouvrir mon booster, ma display là-bas que je garde scellé. Mais non, ce serait pas rentable. Je vais acheter à l'unité les cartes que je veux. Parce que j'ai presque ce qu'il me faut pour avoir le set finalement. Hop. C'est le nom du premier jeu de cartes. Ah, c'est ça le nom. Ben voilà, du coup, moi aussi j'adorais le premier jeu de cartes, comme tu as pu le voir avec mon petit classeur Phoenixmon, Léomon. Oh, on n'avait pas une nouvelle SR. Hercules, ou Hercule, je sais pas comment on dit, Kabuterimon. Allez, je vais faire le point sur les rares qu'on a eu. Alors, vous me dites si j'en rate une, hein. Je crois que c'est pas une SR ça. C'est une rare. Ah, on a eu qu'une seule, zut. Je vais mettre de côté pour mon deck Jessamon pour le tournoi de demain. On a eu Wargreymon. Hop. On va faire ça de côté plus tard. En violet, je crois qu'on n'a pas eu de SR. En noir, on a eu le magnifique Diabo. Hop. On n'a pas eu de SR verte à part Hercule. En bleu, on a eu Métal et Impérial. Voilà. Et on a eu un tirage pas dégueu. J'aurais préféré plus de Analog Youth. Hop. Mais c'est pas grave, je vais commander ce qui manque. C'est une SR ça? Non, ça c'est une rare. Hercules. Ah ouais? Ça se prononce comme ça en anglais? Ok, bon ben Hercules Kabuterimon. Voilà donc. On a eu un tirage assez pas mal, pas se mentir. Maniangemon et Diaboromon. Je vais mettre ça à côté pour flex. En alt. Très très belle. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des haltes de cartes rares en plus. C'est pas des haltes de disciples. Même si les disciples sont très forts dans le jeu. On a eu Metal, Impérial et War. Très très content de ces derniers là. Et aussi Angewomon et Hercules Kabuterimon. Voilà, donc ça c'est pas mal. Wargreymon, il va aller dans mon deck. Diaboromon, il est très beau, je pense que je vais le mettre à ranger dans mon classeur. Imperial Dramon, je vais le jouer. Hercules, qu'est-ce que j'en fais? Ouais, je sais pas si je vais jouer un deck vert pour le fun. Le reste, je vais le ranger. Et bien voilà, on va partir sur une fin de live, je pense. Je vous remercie à tous d'avoir été là pour du Digimon. Je suis assez étonné qu'il y ait eu autant de gens pour regarder un unboxing Digimon. J'espère que cette petite ouverture vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de jouer à Digimon. Parce que le jeu, c'est le meilleur jeu de cartes actuellement. Et je vous dis à tous de passer un très très bon week-end. Je vous souhaite pas, hein, je vous le dis. Genre, c'est un ordre, c'est de l'impératif que j'utilise. Et puis voilà, si vous étiez pour la première fois sur ce stream, je vous invite à lâcher votre petit follow. Il n'y aura pas que des unboxings, il y aura aussi des jeux, peut-être des émissions. Voilà, checkez YouTube, checkez Twitter, tout ça. Et à bientôt pour reparler Digimon si jamais ça vous a plu. Voilà, allez, sur ce, passez une très très bonne fin de journée et un très bon week-end.